Coup de tonnerre pour l'Afrique centrale. Pendant que la RDC, qui s'est frotté les mains des sanctions, accords de sanctions américaines sur l'armée rwandaise et certains dignitaires, le Rwanda de son côté vient de nous démontrer encore la grandeur et le pas de géant dans sa diplomatie. Un mémorandum d'attente sur le nucléaire a été signé entre une entreprise américaine, le gouvernement disons, ainsi que le Rwanda. On pensait à un isolement après les sanctions, alors qu'il n'y avait pas d'isolement, il y avait des sanctions qui devaient être séparées de la réalité diplomatique et géopolitique. Bonjour, bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, nous sommes le 20 mai 2026, nous venons analyser et permettre à ce qu'on puisse comprendre certaines choses. Je vous demande de liker, de partager et restez connectés. Nous n'allons pas être longs, je vous demande de vous scotcher, restez là et suivez-nous. Si c'est votre première fois, abonnez-vous, likez, mettez ceci dans vos favoris. Vous en aurez besoin, partagez cette analyse à une autre personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la journée du 19 mai 2026. Il faut d'abord noter que le Rwanda est en plein il est dans un séminaire ou bien une conférence qui parle du nucléaire dont je vais vous expliquer, qui va de la date du 19, 20, 21. Cette conférence a commencé depuis hier et elle finit après-demain. Et il faut noter qu'avant cela, il y avait aussi notre forum qui était organisé par le groupe Jeune Afrique qui était au Rwanda et qui parlait du développement et parlait d'autres choses. En réalité, le Rwanda s'est caractérisé et le Rwanda a démontré qu'il y a un hub de plusieurs éléments et plusieurs choses en Afrique centrale. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, il s'agit de quoi? Les États-Unis et le Rwanda ont signé un mémorandum d'accord, un mémorandum concernant la coopération nucléaire civile stratégique. Ça concerne la coopération nucléaire civile stratégique. Il ne s'agit pas, d'abord, il ne s'agit pas d'une arme nucléaire dont on va dire que le Rwanda a acheté, non. Il s'agit du nucléaire civil non militaire. Alors, il faut comprendre que les deux pays veulent faire quoi? D'abord, ils veulent coopérer dans les domaines de l'énergie nucléaire, la sécurité nucléaire, le non-prolifération, ainsi que la technologie nucléaire. Et pour ce faire, une société américaine appelée Holtec International va travailler avec le Rwanda sur le projet SMR 300. Cela veut dire de petits réacteurs nucléaires modulaires. Alors, nous allons comprendre que le Rwanda n'a pas acheté d'armes nucléaires, mais le Rwanda est entré dans une phase de coopération avec le gouvernement américain au travers de ces entreprises, cette entreprise, Hotel International, c'est quoi le nom là, dont on venait de dire, il s'appelle Holtec International. C'est Holtec va concrètement, les États-Unis accordent au Rwanda un choix comme un grand partenaire. Il le considère comme un grand partenaire stratégique dans ce domaine. À ce point, Washington va ouvrir des portes pour beaucoup de choses. Premièrement, il va ouvrir les portes pour la technologie nucléaire américaine au Rwanda. Secondo, il va aux entreprises américaines dans ce domaine-là. Tierso, au financement futur pour ce genre de projet. Et quarto, la formation, sans oublier l'intégration du Rwanda dans la chaîne nucléaire occidentale. Alors, vous venez de comprendre que le Rwanda n'a pas seulement fait une signature pour quelque chose de petit, mais il a fait une signature pour quelque chose de géant. On dit que ces genres de projets, normalement, ça peut prendre entre 1 milliard à 5 milliards de dollars. Et il n'y a pas beaucoup de pays africains dont les États-Unis a privilégié déjà cela. Il faut comprendre que quand les États-Unis autorisent une entreprise, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire l'entreprise, elle doit d'abord recevoir de l'autorisation de l'État pour arriver à ça. Mais vous devez comprendre que si ici, les USA ont autorisé cette entreprise à venir signer et qu'il y ait cet accord-là, c'est-à-dire le gouvernement lui-même, il est derrière, puisque chaque signature, ça doit passer par des vérifications et des choses importantes pour la signification. Alors, pour signifier cela, les SMR veut dire quoi? Les SMR, c'est-à-dire
le projet en question, cela veut dire petits réacteurs modulables. Ce ne sont pas des grands réacteurs, mais de petits réacteurs qui sont modulables. Ce sont des histoires techniques. Alors, revenons à la question diplomatique. Le Rwanda passe à la vitesse où il reçoit une signature de quelque chose d'important. Pendant que la RDC, de son côté, qui avait demandé, qui était en train de plaider pour les sanctions du Rwanda, a cru que les sanctions qu'ils ont obtenues de l'armée rwandaise devenaient un isolement sur le plan diplomatique du Rwanda. Plusieurs fois, nous avons entendu des gens dire le Rwanda est asphyxié, le Rwanda, son économie est devenue par terre, des histoires comme ça, qui n'étaient que de la propagande et des campagnes qui n'avaient pas de sens. La RDC n'a pas si utilisé le minerai qu'il a comme en faisant une diplomatie forte, mais il a vendu le minerai sans pour autant avoir une diplomatie. Tandis que le Rwanda, qui n'a rien vendu, mais a utilisé une diplomatie qui devient une arme forte plus que le minerai. Il faut comprendre ici que la RDC aujourd'hui, je peux la comparer à une prostituée qui s'est vendue à un vil prix, mais il n'a pas obtenu ce qu'il a. Aujourd'hui, la RDC a tout donné aux USA. Les USA ne lui ont rien retourné. On a donné les minéraux, on a donné la terre. Et on est en train de partir trop loin, vouloir même torpiller la Constitution pour aider les États-Unis à se retrouver. Par ailleurs, les États-Unis ne nous ont encore rien donné. Ils n'ont que des promesses. Par contre, au Rwanda, ils sont en train de passer sur des phases qui sont concrètes. Et maintenant, regardez une définition autre dans la région du Grand Lac que j'ai observée. Il y a cette conférence qui a commencé depuis hier. On voit la participation de la présidente de la Tanzanie. Un aspect important. La présidente de la Tanzanie, le président rwandais l'a visité au courant de ce mois de mai. Et ils ont parlé, ils ont discuté des questions liées à l'économie et autres. Voire même le président Kagame, il s'est exprimé en Swahili pour dire comme quoi la Tanzanie était proche, et la Tanzanie, à l'époque où il traversait des moments difficiles, la Tanzanie a été là. Et dans les jours à venir, il faut qu'on puisse le discerner de médailles. Tandis que nous sommes en train de discerner des médailles aux personnes qui sont des copines, des chéris, et ils sont en train de discerner des médailles aux personnes qui représentent la vraie valeur de ce qui se passe dans leur pays. Comprenez que la Tanzanie est alliée à Félix. Dans ce sens que la Tanzanie lui accorde certains mercenaires. Et Félix a voulu transformer la Tanzanie comme étant un tremplin pour empêcher tous ces politiciens congolais et opposants de souffler. Mais nous comprenons que ces rapprochements entre Kigali et la Tanzanie devient un élément pour étouffer ce qui se passe entre Félix et la Tanzanie. Après la visite de Kagame en Tanzanie, c'était le tour du président kenyan. Or, au courant de ce mois, Félix a été au Kenya sans pour autant voir le président de la Tanzanie et sans pour autant voir le président du Kenya, Ruto, dans le cadre de sommet France-Afrique. Tandis que Ruto a eu à discuter avec le président de la Tanzanie, Ruto est en bon terme avec Kagame, Félix n'est pas en bon terme avec Kagame, Félix n'est pas en bon terme avec Ruto, et Félix est en train de perdre Suluru. Et Félix est en bon terme avec Museveni, tandis que les enfants à Museveni, ils appellent Kagame Anko, pour dire Papa Leki. Cela veut dire qu'entre Museveni et Kagame, il y a un lien de sang qui s'appelle le Machia Moumen, comme Félix l'a dit. Mais les enfants à Museveni, ils appellent Félix his president, ils appellent his excellence. Ils appellent excellence, monsieur le président. Mais ils appellent Kagame Anko. Comprenez où se trouve l'erreur. Par la même occasion, aujourd'hui, si le Rwanda maintient cette posture que je suis en train de vous montrer vis-à-vis des USA, et que le Rwanda est en train de se redéfinir petit à petit, au-delà de tout ce qu'il a, au-delà de tout ce qu'il a toujours été, on comprend que le Rwanda continue à ravir à ce que, aux illusions qu'il y avait dans la tête de Félix et dans la tête de la RDC, actuellement avec son pouvoir, qui pensaient qu'ils ont fait de tout le monde, et les États-Unis et tout le monde, des gens qui sont dans leur poche, ils les contrôlent comme ils veulent. Alors qu'en réalité, les États-Unis ont d'autres principes, et les États-Unis, dans leur politique, ils ont toujours coopéré et collaboré
sans tenir compte des émotions. Félix fait une diplomatie émotionnelle. Et les Américains sont dans la diplomatie réelle. Je vous donne un exemple. Depuis la signature des accords de Washington, le Rwanda est descendu directement, il a fait ratifier cela à son Parlement. Mais ce qui concerne par rapport à RDC, elle a été signée au mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 7 mois, alors qu'ils n'ont que 12 mois. Pour le moment, c'est depuis le mois de mars que le projet a été déposé au niveau du Parlement et les discussions continuent. On n'a même pas encore signé, mais bien qu'on va les signer, on n'a pas encore fait signer. Comprenez déjà que cette lourdeur administrative, ça handicape certaines personnes à se retrouver dans le business et dans les affaires. Le Rwanda a présenté l'aspect de la facilité de beaucoup de choses dans les domaines bancaires, économiques, la structuration de son système, la clarté, ainsi que l'administration qui semble être limpide et claire, tandis que l'administration congolaise, elle a toujours des embûches. Il y a quelqu'un qui veut un pot de vin ici, il y a quelqu'un qui veut un autre pot de vin là-bas. Alors, Félix est parti aux USA avec des faiblesses, pas avec des forces. Et les USA ont pris ces faiblesses, ils en ont récupéré aujourd'hui. On est perdant de beaucoup de choses. Je vais vous dire la vérité qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus besoin même de Félix dans cet accord, dans leur histoire des accords. Pourquoi? La simple raison qu'ils ont tout et Félix n'a rien. Maintenant qu'ils sont en train de passer à une autre vitesse, on parle maintenant là du nucléaire, chose qu'on n'a pas encore parlé en RDC. On est en train de parler des éléments et des choses qui sont importantes. Il faut se poser la question. Pourquoi les USA veulent, ou bien les USA, pendant qu'ils ont prétendu sanctionner le Rwanda, ils viennent s'implanter pour des projets nucléaires. C'est pour dire qu'ils voient le Rwanda de l'œil que Kinshasa ne voit pas. Ils ont compris que ce qui plaît à Félix, c'est lui dire qu'on va sanctionner Kagame, on va sanctionner Kabila. Ouais, ils ont fêté, vous avez vu même, ils sont partis avec le drapeau, ils ont dit « Ah, voilà ce qu'il faut leur donner ». Pendant qu'eux, ils sont en train de faire une diplomatie qui crie, qui ne produit rien, les autres sont en train de se concentrer dans des choses importantes. À ce stade, nous allons dire que les ISA n'ont pas d'état d'âme. Et les ISA n'ont pas d'amis. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, les gens n'ont pas compris. Personne ne peut interdire aux USA de faire ce qu'ils veulent. Ils sont un pays souverain. Mais la RDC a écrit qu'il a interdit. La RDC a écrit qu'il a fini des choses. Maintenant, imaginez-vous. Quelles sont les conditions diplomatiques et politiques que Kagame va aussi mettre à table pour l'accomplissement de cela? Kagame, c'est feu et il continue à être cette hub dans la région du Grand Lac dont les USA ont besoin. Tandis que les USA ont besoin de minéraux congolais pour combler leur influence sur la Chine. Cela veut dire, avec ou sans Félix, les USA aimeraient avoir ça. Cela veut dire que Félix n'est pas une arrobase pour que les USA puissent trouver ça. Il s'est très mal trompé et il a crié qu'il était l'alpha et l'oméga de cette situation. Mais nous, on est en train de lui faire voir qu'on n'a pas seulement besoin de lui. Puisque les minéraux étaient pris avant lui et il sera pris après lui. Croire qu'il va échanger les minéraux congolais contre un pouvoir, c'est se tromper. Puisque les USA ont toujours obtenu ces minéraux sans le pouvoir de qui que ce soit. À ce stade où nous sommes, le Rwanda nous a tous démontré que le minerai ne peut pas changer la diplomatie. Mais la diplomatie peut changer le cours de choses et de beaucoup de choses. Que pensez-vous de ces gifles que Kagame afflige à Félix et surtout que Kagame met à genoux Félix? Vous comprenez pourquoi Kagame avait dit « Est-ce que je vous ai demandé vos minéraux ?» Vous comprenez pourquoi Kagame avait dit « Sanction, sanction, ça fait quoi ?» Les gens ont célébré, ont fêté pour les sanctions et Kagame s'est tué. Et voilà comment les autres réfléchissent en géant pendant que nous réfléchissons état à genoux. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.